Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tuto album photo valise, structure, embellissement, scrap colors. Et après c'est un album normal avec une reliure accordéon. Donc là on va attaquer la deuxième page. Comme je vous avais dit en la première partie, on va faire des pages de plus en plus grandes, voilà, puisque l'album fait quand même plus de 24 cm. La dernière page fera 24 cm. Et la structure valise en elle-même fait 26, si je dis pas de bêtises. Est-ce que je retrouve ma règle? On va en prendre une autre, je sais pas où elle est. Il commence à y avoir le bazar un peu partout et des papiers partout. Donc voilà, elle fait 27, sachant que la dernière page fera 24, donc elle arrivera là. Voilà. Moi j'aime bien laisser de la place entre les couvertures et les pages, vous le savez. Et elle fait 18 de haut, sachant que l'album fait 19,5 de haut. Donc, voilà. Donc la première page faisait 18 sur 18, celle-là va faire 18 cm sur 20 cm. Donc pour faire la page comme la première, la seule différence c'est que du coup là ça fait 20 cm. Voilà, donc sur une feuille A4, je suis venue faire un pli de 1,5 de chaque côté, enfin en haut et en bas, sur la longueur des 21. Là je suis venue faire un pli à 20 cm et tout simplement j'ai plié. Voilà. Donc j'ai coupé en biais, et alors là vous avez le choix, ou vous le coupez aussi, ou vous le laissez pour faire des pochettes, ce qu'on a fait dans la première partie et sûrement ce qu'on va faire dans la deuxième. Donc que je réfléchisse au sens, oui c'est celui-là. Là on va faire une cascade à tirette, d'accord. Et non, oui, je me trompe de côté. Oui, c'est comme ça. Oui, voilà, c'est comme ça. Voilà, hop. Donc, pour commencer, on va faire la page. Et après, on viendra faire la cascade à tirette. Alors, pour la page, donc, on va coller le dos. Le dos qui fait pareil. Alors, 18 de haut, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas les piches. Donc, elle fait 18 de haut et 29,5 enfin, de long. Donc, je suis venue faire un pli à 20 cm, tout simplement, sur la longueur de 29,5. Et il me reste à peu près 9,5 de rabat. Donc, on va venir la coller. Hop, hop. Alors, comment je vais faire? Je vais faire des mêmes côtés les deux. Ouais, on va faire des mêmes côtés. Ce sera mieux. Alors, je vérifie quand même que ça passe bien. Et là, on va venir tout simplement coller. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire à la colle, hein, ce que je vous dis à chaque fois. Donc, on se cale bien droit. Hop. Là, bien droit. On vérifie que là, on soit droit et on colle. Et on fait pareil de l'autre côté, en bas. Comme ça, au moins, la page, elle sera faite. Hop. Hop. Et voilà. Donc, on va bien appuyer. Voilà. Un petit peu trop, hein. Bon, tant pis, on trichera. Ouais, là, je me suis un peu loupée. C'est pas grave. Donc, on va travailler comme ceci. Là, il y aura la reliure, hein. Et là, on va venir faire notre cascade à tirette. Alors, pour la cascade à tirette, hein, j'ai prévu tout simplement un fond rose qui viendra ici. Et on va faire... Alors, on l'a déjà fait ensemble, hein.
c'est pas nouveau. On va faire le mécanisme ensemble. Alors, je vais le refaire pour les débutantes. Hein. Le mécanisme, moi j'ai pris une page A4, voilà, que j'ai coupé à 15,5 sur la longueur des 29,5 ou 8, je sais plus. Et je suis venue faire un pli à 10,5, à 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, et ça juste tant que vous avez de rabat. Moi là je suis partie sur 2, 4, 5 rabats. Après vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, c'est vous qui voyez. D'accord? Donc, et là on vient marquer tous les plis. Je suis désolée, j'ai oublié de couper le son. C'est pas important. Non, c'est pas important. Donc, on vient marquer tous les plis, tous les 1 cm. Voyez. Donc, là, il nous reste un tout petit peu de marge pour quand on va pouvoir venir tirer. Hop, voyez. Et là, il y a le mécanisme. Ça fait le mécanisme. Voilà. Du coup, là, sur les 10,5, je suis venue mettre du double face pour coller mon premier rabat. Après, vous pouvez le faire à la colle. Mais alors, moi, ça, là, je sais pas le faire à la colle. Après, tous les 1 cm, je suis venue mettre un bout de double face. J'ai pris du rouge parce qu'il est costaud. Sinon, la colle, c'est mieux. Mais voilà. Quand on n'est pas doué, on n'est pas doué. Et j'ai prévu 5 rabats, en fait, pour les photos, qui font 15,5 sur 10,5. Voilà. Et on va venir les coller. Avant de les coller, moi, je vais venir les mater avec du papier rose. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc, pareil, j'ai prévu mes bouts de cardstock rose. Voilà. Et on va venir les coller. Celui-là, le premier, on va le faire que devant, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire après, puisque ce sera caché. Donc, il n'y a pas besoin. Et moi, je mate avec du papier qui fait 5 mm de moins que les mesures de mon papier uni. Après, vous faites comme vous le voulez. Moi, je vous dis ce que je fais, mais après, il y en a qui font moins, il y en a qui font plus. Après, c'est au choix. Voilà. Donc, ça, c'était le premier. Et après, les 4 autres, on va venir, pareil, les mater. Tout simplement, avec du papier rose. Comme ça, ce sera fait. Et ce sera plus joli et ce sera beaucoup plus pratique après. Parce qu'une fois que c'est fait, pour ajouter le papier, surtout derrière, vu que ce sera collé une partie, ça va être plus compliqué. Voilà. Hop. Ben, je vous ai tout préparé juste avant, hein, quand même. Hein. J'ai essayé de gagner un peu de temps. Et j'espère que comme ça, du coup, ça dure moins longtemps pour vous. Après, je voulais vraiment vous le faire pas à pas, celui-là, parce que c'est la première fois que je le fais. C'est une nouveauté Scrap Colors. Et du coup, je voulais vraiment le faire pas à pas avec vous. Donc, bon, alors, le mieux quand même, c'est de coller droit. Hein, pas faire comme moi, je suis pas très droite. Mais bon. Fait, si c'était parfait, ce serait des usines qui le feraient. Comme c'est du fait main, ce n'est pas parfait. Hop. Donc en gros, 4
5 papiers noirs. Il me faut de 15,5 sur 10,5 et 9 papiers roses de 10 sur 15. Hop. Voilà. Je crois que j'ai oublié d'en préparer un. Il va m'en manquer un. Pour info, le double face me vient de Craftelier. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Parce que je sais qu'on me le demande souvent. Donc voilà. Et ouais, il va m'en manquer un que j'ai pas. Enfin, je l'ai, mais il faut que je mette le double face. Je l'ai oublié celui-là. Après, vous pouvez très bien le décorer si vous voulez aussi avec du papier déco. Moi là, je trouve que c'est pas top. Voilà, le papier déco, il n'y a pas besoin, parce que surtout que c'est pour mettre des photos, donc voilà. Et même, on aurait très bien pu le laisser en noir, hein. Mais bon, comme c'est pour vendre, moi je préfère le faire quand même. Mais on aurait très bien pu le laisser noir. Après, si vous le faites pour vous, vous pouvez directement mettre les photos si vous les avez. Comme ça, au moins, c'est fait. Donc, au lieu de mettre du papier rose, vous mettez les photos. Et puis voilà. C'est même mieux d'avoir les photos pour les mettre. Comme ça, c'est fait. Hop. Ah, je suis collée avec le bout, là. Hop. Voilà. Donc là, moi, j'ai préparé tous mes rabats. Donc les 4 qui sont recto verso. Celui qui va aller en bas, qu'on va coller carrément. Et donc là, j'ai pu qu'à venir coller mon premier rabat. Enfin, ma première carte, en fait. Et après, ainsi de suite. Donc, alors moi, je le replie comme ça, à chaque fois. C'est plus facile pour moi. Après, si vous préférez le faire comme ça, vous le faites comme ça. Après, ça, c'est vous qui voyez comme vous êtes le plus à l'aise. Donc, je viens me caler bien au bord. On fait attention quand même de pas dépasser du pli, hein, pour pas que ça se colle après. Ce serait dommage. Là, je passe mon temps à chercher mes outils. Donc voilà. Alors moi, ce que je fais à ce niveau-là, c'est que chaque fois après, je vais vérifier si j'ai pas dépassé. Là, ça a l'air bon. Là, c'est bon. On est bon. Donc, on va continuer. Alors, je viens, hop, me mettre au premier pli, en fait. J'ai mis le double face. Et on va venir coller le suivant, pareil. Sauf qu'il va être collé que sur 1 cm. Donc, pareil, on essaye d'être... Alors, on fait attention au pli. On essaye d'être à peu près droite. Il faut que je parte de ce côté. C'est plus facile pour moi. Je suis désolée si du coup vous voyez moins bien, mais on essaye d'être calé. Pourquoi je suis en travers? Non, c'est pas bon. Bon.
et on colle. On appuie bien. Et vous voyez, là, on a le premier rabat. Pas tout à fait droit, mais bon. J'y arriverai jamais. Là, le deuxième. Donc, pareil, on se cale à ras. On essaye. Hop. Et on appuie bien comme il faut. Et on continue. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, on a le mécanisme. On va coller le dernier. Hop. Et on colle. Donc voilà, là on a notre mécanisme qui est prêt. Il est prêt à être posé comme ceci. Vous voyez, là j'ai fait très simple, il n'y a pas de papier déco encore. Donc là, on va venir décorer. Donc je pense que j'y mettrai du papier rose aussi, je sais pas trop, puisque quand on va tirer là, ça va se voir. Et là, du coup, j'ai pris une bande de papier noir qui fait 5 cm sur 20. J'ai mis juste un bout de double face fin derrière. Alors pareil, vous pouvez le faire à la colle, mais ça, ce sera pour après. Et on va venir, pareil, avec une chute de papier, décorer cette bande. Et après, on va venir coller notre mécanisme. Alors, non. On essaye de se caler à peu près au milieu. Hop. Donc voilà. Donc là, je vais avoir besoin de ma règle parce qu'on va venir centrer le mécanisme là-dessus. Donc, j'ai dit que ça faisait 20. Et donc là, il faut enlever les 15,5. Donc, ça me fait du 4,5. Ouais, 4,5. Bah, du coup, je vais venir faire une toute petite trace pour dire où je suis, en fait, pour centrer un petit peu, quoi. Donc, je viens là faire à 2. Oui, à 2. Et là, à 2,5. Comme ça, je sais où il faut que je me mette à peu près. Vous voyez? Là, bon, pareil, moi, je l'ai fait avec du double face. Mais derrière la première qu'on a collée complètement, je suis venue mettre du double face sur toute la longueur. Mais pas toute la page, puisqu'il faut vraiment que ce soit collé que là-dessus. Sinon, ça va bloquer le mécanisme. Et on va venir coller comme ceci au bord, là, notre mécanisme. Alors, il y a un petit décalage, c'est normal puisque j'ai 2 et 2,5 de l'autre côté. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Hop. Et là, ben, on va venir se caler comme il faut. On va essayer d'aller droit. Sans bouger, c'est mieux. Non, voilà. Et là, on vient appuyer. Vous voyez?
Donc là, le mécanisme est prêt, hop, comme vous voyez. On n'a plus qu'à venir coller et décorer cette partie-là. Et après, on viendra le coller ici. Voilà, tout simplement. Là, vous voyez, ça fait rose et noir. Et moi, j'adore le rose et noir. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Donc, voilà. Mais bon, ça, c'est moi. Donc, pour le décorer, ben, je vais pas m'embêter. On va rester dans le rose. Je vais prendre un papier rose qui va faire 15 sur 14 et demi. Donc, 15 sur 14 et demi. Alors, après, on peut prendre du papier déco. 15 sur 14 et demi. Moi, là, je prends pas le papier déco parce que je veux le garder pour la fin, parce que là, je suis qu'au début et que je me dis que c'est dommage du papier déco, là. Ou alors, faut faire avec les chutes. Toujours pareil. Après, hop. Donc, voilà, ça c'est fait. Après, ce qu'on peut faire aussi, voilà, je sais pas ce qu'il faut, mais on peut très bien aussi compléter avec des tamponnages. Ça va super bien aussi. Moi, souvent, je le fais. Donc là, on va venir coller. Donc là, je suis pas du bon côté. Hop. Et là, je suis bien. Donc, on vient coller. Après, on peut aussi mettre un ruban ou des trucs comme ça pour décorer aussi. Hein. Ça se fait très bien aussi. Donc là, peut-être je le ferai, je sais pas, on verra à la fin. Moi, je fais d'abord tout ce qui est structure, page et tout, et après, à la fin, je fais la déco. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc là, avant de venir le coller, voilà, ça c'est prêt. Et avant de venir le coller, on va venir faire un rabat ici qui viendra maintenir cette partie-là. Donc, ce sera aimanté. Et on va faire un rabat avec ce magnifique appareil photo. Voilà. Donc, il viendra comme ceci. Oui, je sais. Et là, de ce côté, on viendra mettre ce magnifique embellissement. Voilà. Donc, ouais, j'adore. Bon, bref. Donc, je prépare tout ça, puis on se retrouve de suite. Donc, alors, pour faire ça, la fermeture aimantée, je vais venir ici. Hop, je vais y arriver. Y mettre une carte pour décorer. On va venir mettre des aimants, coller sur un papier noir, découper. Et après, on verra. Je sais pas trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la colle tout le tour de la carte. Moi, je le fais toujours avec cette colle. Hein. Donc là, hop. Voilà. Vous y voyez peut-être plus. Voilà. Donc, je vais venir me placer comme j'ai envie. J'embarque la colle au passage. Là. On vient derrière, bien appuyer partout. Là, je suis un petit peu. Hop. Et on va venir, bien sûr, découper autour. Voilà. Et là, pareil, on vient découper. Alors après, pareil, on le fait comme on a envie. On n'est pas obligé de faire comme ça, mais moi, je trouve que c'est joli. Donc, voilà. Et ensuite, on va venir poser des aimants ici.
ici sur cette partie là. Donc ils sont, je vais les retrouver, voilà, ils se font la malle à chaque fois. On va mettre 3. Un, 2 et 3. Hop. Alors, 1, 2, celui-là là. Et on va en mettre un autre ici. Pour mieux prévoir, hein, on ne sait jamais. Va y être. Hop. Non, voilà. Et là maintenant, ben ça, on va venir le coller sur un bout de papier, tout simplement. Il faudra prévoir ici au moins 2 cm, au moins, pour coller, d'accord, et laisser une petite épaisseur. Donc là, on va venir le coller. Alors pareil, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien ancrer les embellissements, hein, ce sera très très joli aussi. Moi là, je vais le faire simple, mais on peut très bien les coller aussi, les décorer. Hein. Moi, c'est vrai que là, ceux-là, je les aime beaucoup nature, surtout avec des papiers comme ça. Mais après, c'est vraiment au choix. Donc là, vous voyez, je mets de la colle partout. Voilà. Que ça tienne bien. Et là, je viens coller. Hop. Puis après, on va venir découper tout autour. Là. Là, je vais couper un peu quand même. On va dire ici. En gros, je verrai après s'il faut recouper. Et là, on va venir découper tout autour. Alors, faut prendre un cutter bien aiguisé. Bien sûr, le mien, il n'est pas. Hein. Ce serait trop facile. Voilà. Je vais changer la lame. Hein. Et là, on viendra peut-être mettre un papier déco. Je vais changer la lame du cutter parce que ça, il ne taille pas celui-là. Faut que j'en achète d'ailleurs. J'ai plein de trucs à racheter. Mais bon. C'est compliqué. Hop. Allez. Voyons si ça va mieux. Ah ben oui. Hein. C'est le jour et la nuit. Hein. Donc là, hop. Hop.
Alors pareil, là si c'est pour vous, vous pouvez très bien mettre une photo ici. Hein. Ce sera super joli aussi. Hein. Si vous le faites pour vous. Plutôt que de mettre la carte. Donc là, hop. Et là, du coup, je vais regarder à 2 cm à peu près. Et je vais couper droit. Voilà. Et là, pareil, on va couper droit. Je vais couper à ce niveau-là. Est-ce que j'ai assez coupé? Ouais. Donc voilà. Là, reste plus qu'à faire les plis pour pouvoir le coller. Et derrière, pareil, je pense que je collerai un papier déco. Je pense. Donc, là, on va venir faire un pli. Donc, hop. Non, j'y arrive pas. Je suis pas droite. Là. Et là. Et là, on a une petite épaisseur. Vous voyez? Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste dans les chutes? Celui-là, il serait pas mal. Faire comme ça. Ah, il est pas assez long. Il est pas assez grand, celui-là. Ah. Bon, après, ça, je le verrai après. Parce que même comme ça choque pas non plus. Je regarde, je réfléchis. Oui, donc je vais coller là, comme ça, ceci. Et après, je viendrai mettre une carte ou quelque chose ici. Voilà. On verra. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit trait. Tout simplement pour savoir où je dois coller. Et là, ben pareil, on va venir mettre de la colle partout. Non. Si on veut, on peut renforcer aussi avec des aimants. Hein. Mais non, je pense que ce sera bon. Et là, on vient se placer. On essaye d'être à peu près droite. Hop. Et on vient appuyer. Et après, on viendra le découper. Et encore, je pense que c'est même pas la peine de prendre une carte. Un petit papier rose, ça ferait bien l'affaire en plus. Ah ben voilà, vous voyez là. Parfait. Et hop. C'est très bien. Donc, bah, pareil, on vient mettre de la colle. On fait attention au pli par contre. Ici, là. Hop. Et on vient se placer. Hop. Et on colle. Ça, c'est technique rafistolage. Je vais le laisser sécher avant qu'on le colle. Et on viendra découper tout autour. Tout simplement. Et voilà. Je trouve que c'est sympa comme ça. Du coup, ah oui, non, mais ça, je peux pas le coller tant que je n'ai pas collé ça. Bah, du coup, on va s'occuper de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, pareil, on va faire la pochette comme sur la
première partie. Donc, normalement, j'avais un bout de papier noir qui est parti, je ne sais pas où. C'était la déco. Ok. Je sais pas où il est parti. Il s'est sauvé. Il voulait pas être collé. Je suis sûre qu'il voulait pas être collé. Là. C'est celui-là. Vous voyez, il se cachait. Je suis sûre que c'est celui-là. Hop. Voilà. Donc là, pareil que dans la première, hein, je vais venir coller comme ceci. Et comme ceci. Et après, on viendra décorer. Je sais pas trop comment. Et là, j'ai prévu de mettre celui-là. Je vais le coller, ce sera fait. Puisque là, j'ai pas besoin de main ni rien. Donc, je me cale et j'espère que vous arrivez à suivre. C'est un peu... Après, hein, vous le savez, mes vidéos, elles sont un peu chaotiques des fois. Et donc là, on va venir, pareil, se coller ce petit bout de papier ici. Allez. Hop. Donc, on se calera. Et on n'a plus qu'à coller de l'autre côté. Et là, on viendra faire le triple tag comme dans la première partie, sauf que là, il sera aimanté. Il faut mettre la fermeture qu'on a fait, que ce soit aimanté ensemble. Ici. Donc, là, je vais redécouper tout ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Elle est magnifique, cette découpe, je l'adore. Voilà. Et voilà. Bon, c'est sympa quand même, hein, je trouve. Finalement, on s'en sort bien. Et donc là, ben, du coup, je vais venir le coller. Alors là, je vais le coller à la colle. Ce sera plus...
Au moins, je pourrais le bouger si jamais ça va pas. On sait jamais. Et donc, je plie. Et on vient le coller. Vous voyez un peu de travers. Hein. Hop. J'ai fait un peu... Là. Voilà. Là. C'est sympa, hein? J'aime beaucoup. Donc ici, enfin, on reprend notre cascade. Alors, on reprend le fond. Et on va venir tout simplement le coller. Voyez les aimants? Partout, ils se collent. Là. Ah si, vous savez ce qu'on aurait pu coller? On aurait pu coller une découpe derrière aussi. Elle serait sympathique. Désolée. Donc voilà. Là, et donc là, j'ai bien envie, moi, de coller cette découpe au milieu. Là. Ah ouais, ça fait trop joli. Ou même, on peut la mettre un peu en décalé. J'aime beaucoup. Non, je vais la mettre là. Donc, je vais la coller, tout simplement. Par contre, on évite là, puisque là, il y a les aimants. Parce que si on la colle là, du coup, ben, ça collera plus. Hein, ça aimentera plus. Donc, hop. Là. Et là, je viens la placer ici. Donc, voilà. C'est trop joli. Là, on va venir coller ben, notre cascade maintenant. Donc, on va essayer de la placer droite. Vous voyez, j'aurais pu encore descendre un petit peu, mais je voulais garder une petite marge quand même pour... Là, on va vérifier quand même si ça passe bien au niveau des plis. J'enlève juste même pas 1 millimètre là. Je sens que ça va coincer. Hop. Juste un petit millimètre. Voilà. Là. Et on va pouvoir venir coller. Là. Allez. Donc, je viens appuyer là. Vous vous souvenez, on a mis le double face rouge. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle aussi. Il n'y a vraiment aucun souci. Hop. Et on va venir se placer. Alors, hop, ras, là. On essaye que ce soit à peu près droit. Oui, vous voyez, j'ai bien fait de couper. Hein, parce que vous le voyez peut-être pas, mais j'aurais eu 1 millimètre qui m'aurait embêté aussi, non? Donc voilà. Bien sûr, on finira de le décorer après. Hein, ici, je vais venir décorer ici. Et donc, on a la cascade. On finira la déco après, ici et là. Et donc là, pour ça, je vais les faire hors caméra, puis c'est exactement les mêmes hein, que tout à l'heure, enfin que l'autre jour. Et je vous retrouve juste pour la fin, sachant que du coup, les aimants, je vais les faire par rapport à ça. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait un gros le tour. Je fais le tag et on se retrouve pour la fin.
Donc voilà ce que ça donne. Alors peut-être que je viendrai ancrer un petit peu autour de la découpe, pardon, en noir, parce que pour faire un peu comme un cadre noir, comme là. Voilà, donc là, on a... Alors là, j'ai rajouté des aimants, hein, parce que ça tenait pas, là. Et là, on a notre livret. Voilà. Hop. Qu'on peut passer et mettre des photos. Voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je pense que on va se retrouver demain pour la 4e partie. J'essaierai quand même demain de faire le dos et l'autre page de commencer, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà. Mais je verrai demain, ça dépend de ce que je veux faire aussi, parce que si je veux vous montrer, bah, du coup forcément ça prend du temps. Donc on verra. Voilà, donc première page avec les 3 rabats là, et deuxième page, troisième page, et demain on fait le dos. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ce tuto vous plaît, que vous prenez plaisir à découvrir avec moi les nouveautés de Scrap Colors. Voilà, et je vous dis à demain pour la suite. Je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.